Cuba. Encore registre nostalgie adolescente. Quand j'étais ado à Cuba, ça représentait pour quelqu'un qui avait voulu croire un petit peu à ce qu'était le communisme, on ne pouvait plus vraiment y croire. J'étais ado dans les années 70 et l'épreuve de l'échec du système était manifeste. Mais Cuba, il restait quand même cette idée que c'était pas l'Union soviétique, que Cuba c'était malgré tout une révolution beaucoup plus récente et que la majorité des Cubains y restaient attachés. D'ailleurs, pour fêter mon bac avec un copain qui était militant comme moi, on était allé à Cuba et de fait, on était allé en URSS l'année d'avant. Ça nous avait frappé de voir que la plupart des gens qu'on rencontrait restaient attachés à Fidel Castro et à leur révolution. Et alors, en même temps, on avait réalisé que c'était pas seulement par idéal communiste, qu'il y avait aussi cette fierté nationale face à l'impérialisme yankee, mais après tout, c'est tout à fait respectable. Et puis, bon, l'autre chose, c'est qu'effectivement, on venait d'avoir le bac, on venait d'avoir 18 ans, et une chose qu'on avait déjà remarquée en Union soviétique, le fait d'être un jeune venu d'un pays occidental dans un pays communiste, ça te donnait tout de suite, auprès des filles, comment dirais-je, un prestige, une aura, enfin, je ne vais pas m'étendre, qui était assez avantageuse. Bon, je n'ai pas voulu trop profiter de ça non plus, parce que je trouvais que quand il y a une relation inégalitaire comme ça, c'est injuste, voilà, mais ça se sentait. Alors en plus, quand je suis allé à Cuba, la révolution sandiniste venait de se produire au Nicaragua, c'est-à-dire qu'on pouvait encore avoir cette idée qu'en Amérique latine, le processus révolutionnaire était en développement, que Cuba avait été une sorte d'exception, mais au fond un peu comme l'URSS entre les deux guerres mondiales, et que d'autres pays allaient prendre le relais. Il y avait la guérilla qui se développait au Salvador, le Front Farabundo Martí et tout ça, autrement dit que peut-être quelque chose allait se jouer là-bas, et l'invention d'un modèle plus équitable socialement, etc. Et avec un truc, évidemment, moi qui avais vécu au Pérou dans mon enfance, c'est cette latinité. Il y a de grandes différences. Quand on dit Amérique latine, on n'a rien dit, parce que d'un pays à l'autre, ils n'ont pas tout à fait les mêmes coutumes et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des points communs. Et je revivais aussi à Cuba cette espèce d'impression d'être dans un pays où il y avait des codes que je comprenais un peu, où j'aimais entendre parler espagnol, où il y avait cette espèce, j'appellerais entre guillemets, de tropicalité, etc., qui m'avait manqué en France. Et pour tout ça, Cuba, j'avais une espèce d'affection. Maintenant, je me rappelle d'une chose, là aussi dans mon processus de déniaisement, c'est qu'un jour, avec le copain, on a voulu visiter la Havane sans demander l'autorisation à personne. On n'a pas pu. Il y a un mec qui nous a collé toute la soirée, et alors qui se présentait comme une victime du système communiste, qui nous disait du mal du système, etc., qui nous demandait si on voulait échanger des jeans. Et la réalité, c'est que le mec, il nous a collé toute la soirée, et qu'en fait, avec le recul, je me suis dit, mais si ça se peut, ce mec-là, c'était un agent du régime qui était là pour nous empêcher de rencontrer des gens, pour voir qui on allait rencontrer, ce qu'on allait dire et tout, et qui, en plus, jouait un jeu pervers qui est de se faire passer pour une victime pour mieux nous scotcher. Voilà. Et ça, je me suis dit, il y a déjà quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Voilà. Puis alors, depuis, les dérives entre le pouvoir personnel de Fidel, l'inaccomplissement économique de ce régime, c'est effrayant. Et c'est d'ailleurs, je rebondis, mais ce que je reprocherais à un type comme Chavez au Venezuela, il a enfin donné un peu aux pauvres au Venezuela, il a enfin mené des politiques sociales, mais il n'a fait que vivre de la rente pétrolière comme les élites qui l'ont précédé. Et ça, c'est... Et alors là, pour le coup, c'est la différence, à mon avis, avec le communisme européen, c'est que Staline était une ordure, mais il a essayé de développer l'industrie. Tito s'y est mal pris, mais il a essayé de développer malgré tout un potentiel industriel par l'autogestion. Mais c'est qu'à Cuba, j'ai retrouvé ce côté caricatural, mais du genre, on est un pays tropical, donc on passe plus de temps à glander, à vivre de la plage et tout ça, ce qui n'est pas vrai, il y a des Cubains remarquables et tout, mais c'était un peu cette impression, quoi. Et en gros, c'était... j'allais dire, j'étais revenu de Cuba au bout de quelques mois, j'avais dit. À Cuba, j'ai rencontré la bureaucratie de type soviétique avec la nonchalance des pays tropicaux mélangée à l'incompétence des cadres locaux qui ne sont pas formés. Voilà. Je dis, c'est le paradis socialiste dans toute sa splendeur. Voilà. Voilà.